Bonjour, nous allons démarrer ici l'exploration des onglets dans Excel. C'est quelque chose d'assez simple. Par défaut, Excel vous crée 3 onglets. Ce sont des paramètres que vous pouvez changer dans les options. En règle générale, vous pouvez les modifier et mettre ce que vous désirez. Si vous en voulez 3, 4, 5, comme vous le souhaitez, il vous les créera automatiquement à chaque fois. C'est assez simple de gérer les onglets. Quand vous vous positionnez sur un onglet, vous cliquez avec le bouton droit de la souris et vous avez la possibilité de faire des insertions, des suppressions. Vous pouvez également renommer l'onglet, le déplacer ou le copier dans un autre endroit ou dans un autre fichier. Sélectionner plusieurs feuilles pour principalement du traitement de masse. Modifier la couleur des onglets, ce qui est une nouveauté d'Excel 2003. Visualiser le code, nous n'aborderons pas ça ici puisqu'il s'agit de Visual Basic et c'est pas l'objet pour le moment. Nous allons donc commencer par insérer pour vous montrer la boîte de dialogue. Vous avez possibilité d'insérer une nouvelle feuille vierge, également un graphique et d'autres éléments, macro, Excel, qui sont un peu plus compliqués, qui demandent un peu plus d'expérience sur le sujet. Vous avez également un autre onglet dans ceci qui s'appelle les solutions et tableurs, qui vous donne des modèles. Ici, vous avez amortissement de prêt, les factures, des feuilles de comptabilité. Vous voyez que dans la partie droite, vous récupérez un léger aperçu. Et voilà, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez en trouver énormément et de très intéressants sur Office Online. Pour cela, je vous conseille de cliquer sur ce petit bouton qui vous emmènera directement là où vous le souhaitez pour trouver des nouveaux modèles. Alors, on va intégrer ici une feuille. Et vous voyez tout de suite, il me la rajoute à gauche de l'onglet dans lequel j'étais. Pour la supprimer, c'est assez simple. Clic droit, supprimer, et elle s'en va. Vous remarquerez qu'il ne m'a pas demandé de confirmation. En revanche, sur la feuille 1, où j'ai des informations, notamment le choix du prix d'un article, c'est le premier exemple qu'on avait fait sur la recherche verticale. Si je choisis de la supprimer, il va me demander une confirmation étant donné qu'il y a des données. Ça vous permet d'éviter de perdre votre travail si vous avez passé un certain nombre de temps dessus. On peut également le renommer, en l'occurrence, on va l'appeler test. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous désirez, c'est assez simple, toujours le petit clic droit. Le déplacement, vous avez la possibilité de le déplacer à l'intérieur des onglets. S'il y en a 3, c'est assez facile. Copier, on l'a mis à la fin. Vous pouvez aussi, en maintenant le clic gauche enfoncé, le déplacer là où vous le souhaitez. Et le déplacer également dans un nouveau classeur. Pour cela, vous sélectionnez dans le classeur Nouveau classeur. Soit vous créez une copie si vous souhaitez garder cet onglet-là dans sa base. Soit vous décochez si vous souhaitez purement et simplement le déplacer. Ici, on va garder une copie. Et voilà, il a recréé un classeur avec uniquement cet onglet test. Voilà. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Une simple modification vous permet également de faire les couleurs. On peut mettre ce qu'on veut, on va mettre quelque chose d'assez flashy, qui va pas faire très joli. On va lui rajouter un onglet pour que vous puissiez vous rendre compte un peu mieux de la couleur. Voilà, vous voyez, et ainsi de suite, comme vous le souhaitez. Alors, si on revient sur le fichier de départ, il y a une autre option qui est assez intéressante, qui correspond à sélectionner toutes les feuilles. Quand vous sélectionnez, elles deviennent toutes blanches et vous pouvez vous placer sur une cellule et faire du traitement de masse. Par exemple, si je retape le mot test, on va le retrouver également au même endroit, donc en A17. On va le retrouver également dans la feuille 2 et dans la feuille 3. Quelque chose quand même qui est assez intéressant. On refait la même manip sélectionnée. On prend, on supprime et derrière, tout est supprimé également. Voilà. La gestion des onglets, c'est quelque chose d'assez simple. Je vous engage à essayer, à faire le maximum. Et vous verrez que ça va vous simplifier un peu la vie quand vous avez des grands classeurs. Voilà, bon courage, merci.